إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au verset 165 de sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, du verset 165 au verset 167 de sourate Al-Baqarah, il est des hommes qui choisissent en dehors d'Allah des idoles qu'ils aiment à l'égal d'Allah. Mais ceux qui ont la foi éprouvent davantage d'amour pour Allah. Si seulement les transgresseurs, lors de la vision du châtiment, se rendaient compte que la force entière appartient à Allah et qu'Allah inflige un châtiment douloureux. Et lorsque les meneurs se désolidarisent de ceux qui les ont suivis et qu'ayant vu le châtiment, ils rompront toute relation. Lorsque ceux qui les auront suivis s'écrieront « Ah, si seulement nous pouvions retourner sur terre afin de les désavouer comme ils l'ont fait pour nous. C'est ainsi qu'Allah leur fera voir leurs fautes comme autant de sources de regrets et jamais ils ne sortiront du feu. » Comme est admirable la relation de ces versets avec celui qui les précède. En effet, après avoir montré les preuves éclatantes et les arguments évidents sur son unicité et qui mènent à la science de la certitude qui dissipe tout doute, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala rappelle qu'il est parmi les hommes, malgré cela, qui prennent des idoles comme semblables et égaux à Allah en leur rendant le même culte qu'à Allah, en leur vouant adoration et amour, exaltation et obéissance. Celui qui fait cela, après que les preuves de l'unicité se soient établies, aura donné la preuve qu'il est un obstiné et un entêté dans son polythéisme, et un adversaire de toute réflexion ou méditation sur sa création. De ce fait, il n'a droit à aucune excuse, si minime soit-elle, mais mérite amplement le châtiment. Il y a d'autres personnes qui prennent des égaux avec Allah, tout en sachant qu'ils ne lui sont pas semblables dans le pouvoir de création et d'octroi de ressources. Ils croient qu'ils lui sont semblables dans l'adoration, c'est-à-dire ils lui donnent des égaux dans l'adoration, bien qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas semblables à Allah tabaraka wa ta'ala dans la création, dans les ressources et dans toutes choses. Aussi, ils les adorent dans l'espoir qu'ils les rapprochent d'Allah. Ceci concerne les personnes qui adorent des saints, des prophètes et même parfois des statues en pensant que ces personnes ou ces choses vont intercéder pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce premier verset, on peut voir
qu'il y a des associateurs et des mécréants qui aiment Allah. Mais aimer Allah ne suffit pas pour être croyant. Car ils aiment Allah, mais ils aiment leurs idoles comme on aime Allah. Ou ils aiment leurs idoles plus qu'on aime Allah, tabaraka wa ta'ala. On s'étonne parfois de trouver des personnes qui peuvent aimer Allah, mais ils ne l'aiment pas assez pour l'adorer. Et ils ne l'aiment pas assez pour l'aimer plus que toute chose, jusqu'au point de l'adorer et de délaisser tout ce qui est adoré et aimé plus que lui, en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en parlant de ces associateurs qui choisissent des égaux, qu'ils aiment autant qu'on aime Allah, dans sa parole qui choisissent, il y a une preuve qu'Allah n'a pas d'égal, mais que ce sont les polythéistes qui se sont choisis certaines créatures pour en faire des égaux à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce n'est certes là qu'une dénomination abstraite et qu'une expression vide de tout sens, comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ. Dans le sens des versets, ils osent donner des associés à Allah. Dis-leur, définissez ces divinités par leurs attributs. Auriez-vous la prétention d'apprendre à Allah ce qu'il ignorerait sur terre? Ou bien, est-ce que vos divinités n'ont aucune réalité? Ou s'agit-il d'une simple manière de vous exprimer? Et aussi, en vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et qu'Allah n'a investi d'aucune autorité. En vérité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices. Ce qui est créé ne peut être l'égal d'Allah, car c'est Allah le créateur, et tout ce qui est en dehors de lui est créé. C'est le Seigneur qui dispense les ressources, alors que toutes les créatures dépendent de ses ressources, subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui se passe de toutes choses, alors que vous êtes les pauvres. Il est le parfait à tout point de vue, alors que les serviteurs sont imparfaits à tout point de vue. C'est Allah qui donne avantage et qui nuit, alors que les créatures ne peuvent ni donner la réussite et l'avantage, ni faire du tort de manière isolée. Celui qui acquiert la science de la certitude à ce sujet saura qu'il est absurde de vouloir donner des associés et des égaux à Allah, que ces associés soient des anges, des prophètes, des saints, des idoles ou toute autre chose créée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a le droit à l'amour parfait et à l'humilité complète. C'est pourquoi Allah ta'ala a fait l'éloge des croyants en ces termes. Ceux qui ont la foi éprouvent davantage d'amour pour Allah. C'est-à-dire plus que les idolâtres n'ont d'amour pour leurs idoles, car les croyants sont sincères et dévoués dans leur amour pour Allah, alors que ces idolâtres les ont associés dans leur amour, et aussi parce que les croyants ont aimé celui qui est digne du vrai amour, celui dont l'amour est l'essence du bonheur de l'homme et de son salut, alors que les idolâtres ont aimé ceux qui ne méritent nullement l'amour, et ceux dont l'amour est l'essence de la perdition et du malheur de l'homme ainsi que de sa confusion. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a menacés en ces termes. Si seulement les transgresseurs, lors de la vision du châtiment, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où ils verront le châtiment de leurs propres yeux, se rendaient compte que la force entière appartient à Allah et qu'Allah inflige un châtiment douloureux, c'est-à-dire qu'ils auront la certitude complète que la puissance et le pouvoir entier appartiennent exclusivement à Allah, alors que leurs idoles ne possèdent aucune puissance et aucun pouvoir. Par conséquent, elles ne pourront leur être d'un quelconque secours et ils mériteront le châtiment qui leur était promis. En revanche, ceux qui se seront attachés à Allah, le souverain, le vrai, et qui se seront dévoués à lui dans leurs œuvres en espérant obtenir sa rétribution subhanahu wa ta'ala, ceux-là se seront mis la vérité de leur côté. Ce faisant, leurs œuvres seront agréées comme étant authentiques, car elles ont suivi la vérité et car elles étaient dévouées au vrai, al-haq subhanahu wa ta'ala. Ils trouveront leur rétribution auprès de leur Seigneur, une rétribution qui ne s'épuisera pas, comme l'a rappelé le Très-Haut subhanahu wa ta'ala
dans le sens des versets. Allah vouera à l'échec les agissements de ceux qui non seulement ne croient pas eux-mêmes, mais s'emploient aussi à détourner leurs semblables de sa voie. Mais ceux qui croient, qui font le bien, qui ont foi en la vérité divine révélée à Muhammad, Allah absoudra leurs péchés et rendra meilleur leur sort. Il en est ainsi parce que les impies s'attachent à l'erreur et que les croyants suivent la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux hommes. Surat Muhammad. Dès lors, les adorateurs d'idoles souhaiteront retourner sur terre pour se désavouer de ces idoles et pour les renier en abandonnant l'associationnisme et le polythéisme à Allah, en se désavouant de ces idoles et en se dévouant complètement à lui dans leur adoration, en lui consacrant exclusivement leurs œuvres. Mais hélas, il sera trop tard, car l'heure ne sera plus au délai et au répit. Et même si tel était le cas, ces gens-là n'honoreront pas leurs promesses, car ils sont des menteurs. S'ils avaient l'occasion de retourner sur terre, ils retourneraient à ceux qui leur étaient interdits. Il ne s'agit donc que de propos vides et de simples souhaits qu'ils émettent sans y croire réellement, pour se venger des objets de leur adoration lorsque ceux-ci les désavoueront, comme le fera leur chef, Iblis, qui dira à ses suppôts et ses partisans, dans le sens comme cela a été révélé dans le Coran, Iblis dira, Allah vous a fait une juste promesse, et moi aussi je vous ai fait des promesses, mais c'était pour vous tromper. D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous? Il m'a suffi de vous appeler pour que vous me suiviez. Ne vous en prenez donc pas à moi, ne vous en prenez qu'à vous-même. Effectivement, Iblis ne peut forcer personne à suivre ses pas. Comme tout prédicateur à l'égarement, il ne peut forcer personne à suivre ses pas. Ils peuvent simplement appeler, prêcher, embellir le faux et insuffler dans les poitrines et attiser les passions et les désirs. Puis c'est la personne qui fait le choix de désobéir ou de suivre les ambiguïtés ou de suivre les égarements de son plein gré. C'est pour cela que Shaitan se désavouera de lui, Iblis. Et aussi les têtes de l'égarement, les imams aux portes de l'enfer se désavoueront de lui. Et chacun va se désavouer de l'autre. Et chacun va maudire l'autre. Et chacun va demander à Allah la multiplication de la malédiction et des châtiments sur l'autre. Et il n'y aura pas de jaloux, car comme il est venu dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit « وَلِكُلِّمْ ضِعْفٍ » et à chacun nous allons multiplier les châtiments. C'est pour cela que la personne doit s'attacher en cette vie-là à connaître la vérité et à la suivre, à combattre le shaitan, car le combat du shaitan est un des meilleurs combats fis-sabilillah. Combattre son âme, combattre le diable contre les insufflations, que ce soit les ambiguïtés en religion qu'il nous inspire lui-même ou ses suppôts, parmi les hommes aussi, prêchent aux ambiguïtés et aux faux et à l'égarement, ou bien les insufflations qu'il nous fait liées aux passions et aux désirs. Nous devons les combattre. Les ambiguïtés se combattent avec la science certaine et la science utile, basée sur le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Non pas une religion inventée, non pas une religion dénaturée, changée, qui n'a de l'islam que le nom. Et les passions et les désirs se combattent avec la force de la foi. Et la foi se renforce par l'obéissance en Allah, en étudiant et en méditant sur sa création, en étudiant ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala, en connaissant Allah ta'ala à travers ses noms et ses attributs, en faisant des actes d'adoration, les obligations tout d'abord, en s'y tenant, en les faisant avec perfection, et en rajoutant des actes surérogatoires, tout ceci avec une sincérité et un cœur présent et une attente de la récompense que d'Allah et de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est comme ceci que la foi augmente et que l'on peut combattre les passions et les désirs qui nous mènent aux interdits et aux péchés. D'ailleurs, beaucoup de gens se laissent aller aux désirs et aux passions et aux péchés liés aux désirs en pensant que ce n'est pas si grave que cela. Au début, ça commence par des péchés liés aux passions et aux désirs. Mais après, la personne, pour se justifier cela, remet en question la religion car sa foi affaiblit. Et la foi faiblit tellement jusqu'au point où maintenant ça devient des ambiguïtés qui entrent dans son cœur. N'importe quelle ambiguïté qui vient l'attaquer, comme elle vient le réconforter dans le chemin du haram qu'il a pris,
il l'avale, il la prend et il la défend. Et il commence à critiquer ceux qui pratiquent correctement l'islam pour pouvoir se donner bonne conscience. Il ne sait pas qu'en faisant cela, il fait un péché beaucoup plus grave que le fait de faire le péché en lui-même. Car le fait de faire le péché et de savoir que c'est mauvais, ça va le pousser à revenir, à se repentir. Mais quand il essaye de justifier son péché, quand il essaye de montrer ceux qui s'éloignent du péché comme des extrémistes, alors cette personne il est loin du repentir, car elle devient un innovateur. Et parfois ça peut aller même plus loin, jusqu'à qu'il devienne mécréant quand il renie des choses claires du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Attention, une seule vie pour concrétiser le monothéisme pur, le tawhid, et mourir croyant. Ne soyons pas comme ces gens qui vont regretter, qui diront qu'ils voudront revenir sur terre, mais qui sont des menteurs en réalité, car ils ont eu leur chance. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين.